Je m'appelle Alexis Amato, j'ai 20 ans et ma passion c'est le bois. Ton intérêt pour le bois, du coup, il a commencé quand? Alors il a commencé quand je me suis perdu sur YouTube. Quelque chose un peu anodin. Je voyais des gens qui fabriquaient 2-3 trucs, je me suis dit je vais essayer de le reproduire, souvent ça marchait pas, et de temps en temps ça marchait. Et gentiment je me suis plutôt orienté vers le bois, parce que je trouve que c'est une matière qui est vivante, qui est chaude au toucher contrairement au métal, et gentiment on voit qu'il y a plein de possibilités. On peut pas travailler que le bois, on peut aussi s'adapter sur d'autres matériaux. On a une connaissance qui est assez vaste, qui permet de travailler plein de textures, de qualités, et de faire tout un monde autour du bois et ses autres matériaux. J'ai commencé à travailler en démontant des petites voitures électriques, des voitures télécommandées, des trucs comme ça. Je démontais les moteurs, avec ces moteurs je faisais des petites scies qui me permettaient de couper mes premiers bouts de bois, ou je fabriquais des lampes de poche, des objets du quotidien pour juste améliorer ou modifier une coque de téléphone, des choses comme ça. Donc j'ai commencé par d'autres matériaux, puis gentiment je suis arrivé sur le bois et qui me plaisait plus que les autres. Je me suis aménagé mon atelier dans un Carnotzel à la base, où il était peu utilisé, ou juste pour 2-3 soirées. Et je me suis dit que c'est un espace inutilisé, donc autant en profiter. Ça va faire 6 ans que c'est mon atelier. Au début j'ai commencé tout petit avec juste un établi qui est là, avec un éclairage. C'est très important l'éclairage dans ce milieu, parce que pour être précis on a besoin de beaucoup de lumière. Et gentiment je l'ai agrandi, je l'ai optimisé, j'ai tout remodifié parce que ça me plaisait pas, ou j'avais d'autres projets qui me demandaient d'avoir un espace plutôt dans la longueur ou dans la largeur. Et puis gentiment avec les projets qui augmentent, les demandes et tout ça, j'ai vraiment dû optimiser chaque recoin dans le volume. Et du coup, ça fait combien d'années que tu es passionné par le bois? Ça fait 6 ans que tu as déjà fait? 6 ans aussi. 6 ans? Oh ouais. Du coup, dès le début, tu t'as... Ouais, dès le début, j'ai commencé d'abord sur mon bureau à fabriquer une coque de téléphone, qui malheureusement maintenant elle est à la poubelle parce que je l'aimais pas. En fait, plus on avance dans le métier, plus on se rend compte des erreurs qu'on faisait au début, qu'on se rendait pas du tout compte. Et ça, à chaque fois que tu vois ça, pour moi ça me fait mal de voir ça, et c'est pour ça que j'aime pas ressortir mes anciens objets, parce que moi je vois tous les défauts et les autres le voient pas, et puis ça me frustre. Je me dis mais comment ça on a pu le louper, et maintenant je sais faire. Et donc ça c'est un autre meuble que j'ai réalisé, donc un bureau où justement c'est des motifs aussi c'était du plaquage, que je préfère, des formes plutôt géométriques plutôt que de la marqueterie avec des objets, des visages, des trucs comme ça. Je préfère plutôt quelque chose un peu plus moderne. Allez, je vais expliquer les défauts. Parce que tu vois toi. Alors, moi avec mon œil, je vois tous les défauts que j'ai fait. C'est normal, j'ai passé du temps à faire ce meuble et c'est moi qui ai fait les erreurs, donc malheureusement je connais toutes mes erreurs. Donc je peux dire qu'ici il y a une erreur, l'entaille elle n'est pas parfaitement droite, ce qui fait qu'on a un petit jour noir ici. Mais faut le voir. De base il n'y avait pas ces petites baguettes. Ça c'est parce que j'ai fait une erreur et j'ai mon plaquage qui s'est décalé. Donc pour éviter d'avoir une bande pas très belle, j'ai mis une petite barre en laiton. Ici j'ai un défaut, j'ai fait un machinage au mauvais endroit et j'ai dû rajouter une petite pièce là, mais je sais pas si ça se voit. Ça se voit dans le veinage du bois qu'il n'est pas continu. Et ici il y a un trait. Et de base il n'y a pas. Et c'est justement toutes les astuces de bien réparer les erreurs qu'on fait, parce qu'on en fait, qui permettent que la plupart des gens ne voient pas ces problèmes là. Et voilà, ça reste une erreur et j'ai perdu du temps là-dessus que j'aurais pu consacrer à autre chose. On voit pas un jour. Ici, on voit rien, alors que de l'autre côté, ça commence à s'ouvrir. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas mis assez de colle, mais c'est fin. Il y a pas, voilà, on est peu à le voir, mais moi ça me dérange. Il y en a partout, dans les meubles Conforama, mais en fait, ils font en sorte qu'on puisse pas voir un meuble. Par exemple, au lieu d'avoir un décalage, ils vont créer le décalage de base. Comme ça, si ils ont des problèmes d'1 ou 2 mm, ça se voit plus. Par exemple, un meuble comme ça, on se regarde là-haut, il y a un décalage. Ici, on voit un décalage. Oui. Mais si c'était parfaitement à fleur,
et qu'il y a un micro décalage, ça se voit encore plus. Alors que si c'est fait exprès, bah on se dit que c'est fait exprès. Oh, ouais. Comme une différence ici, bah, si c'est parfaitement à fleur, c'est beaucoup plus compliqué de le rendre parfaitement droit. Alors que si on crée le décalage, et justement là c'est toutes ces astuces là qu'on doit utiliser pour essayer de cacher les défauts. T'as dit que t'as commencé ça avec les vidéos YouTube, c'est ça? Oui. Et c'était dans quel contexte? Alors j'étais blessé, j'étais pendant 9 mois alité à cause d'un pied qui me faisait mal. Et bah, j'avais du temps à perdre. Et gentiment, bah, sur YouTube, j'avais un besoin de créer tout ça. Et puis tout d'un coup, je voyais des vidéos où les gens ils fabriquent des objets, des petites machines, des trucs comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à trouver le bois. J'ai l'impression qu'un arbre, c'est statique. On ne le voit pas évoluer, mais ce qu'il faut regarder, c'est à grande échelle. Faut pas regarder sur 2-3 semaines, mais plutôt sur 10, 20, 30 ans. Certains arbres, par exemple, ils peuvent mettre une centaine d'années à pousser. Donc c'est plutôt un pari sur le futur. C'est pour ça qu'il faut bien entretenir les forêts. Parce que c'est pas nous qui allons les utiliser, mais c'est nos petits-enfants et arrière-petits-enfants qui vont devoir travailler avec le bois qu'on leur laisse. Parce que sinon, j'aime bien partir justement du bois brut et arriver à un produit fini. Et ensuite de voir le sourire se dessiner sur la personne qui a commandé le meuble ou l'objet. On n'arrive pas à se dire qu'il y a du boulot et Ikea c'est quelque chose. On achète un meuble Ikea par exemple à 100 francs. Bah si moi je dois acheter le bois pour faire le même meuble, ça va me coûter 100 francs. Mais juste en matériaux. J'ai pas encore compté mes heures de travail. Donc ça, il y a l'avantage aussi des grandes distributions comme ça, où quand on a besoin d'un meuble rapide, je vais pas vous cacher, à la maison aussi j'ai des meubles Ikea, mais il faut avoir quelque chose de fonctionnel, mais dès que je veux avoir quelque chose de joli, ou qui est ajusté parfaitement pour aller dans un endroit spécifique, où j'ai une volonté particulière, je vais pas trouver ce que je veux chez Ikea. Ikea, Conforama et toutes ces enseignes-là. C'est environ combien d'heures par semaine dans ton atelier personnel? Vu que je suis encore en études, c'est compliqué, parce que faut aussi travailler pour l'école, on a des plans à rendre, des choses comme ça, mais j'essaye de passer le maximum de temps. J'essaye d'y consacrer le maximum de temps, principalement c'est les week-ends. Donc je passe facilement une journée par semaine dans l'atelier. Même à la base je connaissais pas le mot ébéniste, ce que je suis actuellement. Menuisier ça me disait vaguement quelque chose, quelqu'un qui travaillait le bois mais sans plus. Donc au début j'ai commencé ma formation en tant que menuisier, parce que je savais pas ce que c'était l'autre, ébéniste. Et en fait la première année on a ce qui s'appelle le tronc commun, où justement on va toucher un peu à tous les métiers du bois, pour voir ce qui nous plaît le plus. Et moi je préférais travailler le plaquage, ou des objets fins, où il y a un peu plus d'art dedans, quelque chose de plus artistique, alors que le menuisier, la menuiserie en général me plaisait moins. Donc j'ai vraiment porté mon intérêt sur l'ébénisterie, donc c'est le travail du plaquage et du bois de manière beaucoup plus fine. Est-ce que en dehors de ton école, tu as des amis qui partagent la même passion que toi? En dehors de l'école, non. C'est vraiment là où j'ai découvert mes amis, parce qu'on fait la même passion. C'est principalement eux. Est-ce que vous réalisez des projets en dehors de l'école, oui. Ensemble? Oui. Vu que j'ai la chance d'avoir cet atelier, j'ai plusieurs copains qui viennent parce que ils ont cassé une pièce dans la cuisine, ils doivent la réparer. Puis ils viennent ici parce que l'école elle n'est pas tout le temps ouverte, alors que mon atelier est plus souvent ouvert. Est-ce que tu prends toujours du temps et du plaisir à fabriquer quelque chose pour toi, ou c'est principalement des objets pour des autres personnes? Moi j'adore en fait travailler du bois. Le fait d'avoir des clients me permet de travailler beaucoup plus de sortes de bois. J'aime bien aussi me créer mes propres objets, mais souvent c'est des objets qui me servent à fabriquer d'autres objets. Ou des objets que j'ai besoin personnellement, mais c'est pas ceux auxquels je vais apporter le plus de soin. Ceux que je vais apporter le plus de soin, c'est pour les clients, pour qu'ils aient un résultat satisfaisant. Là, par exemple, ça c'est mon meuble d'examen de CFC. On a joué justement avec le plaquage, qui nous permet d'avoir le décor ici, donc la zone un peu plus claire, qui repoursuit donc sur le tiroir. Et donc ça c'est un tiroir qui sort des deux côtés. Toute la complexité, c'était de faire suivre les pieds sur justement le dessus du meuble. Il fallait trouver toutes les solutions techniques pour arriver à machiner ça en sécurité. Parce que il y a un risque de perdre des doigts et des choses comme ça. On peut facilement se les couper, si ça coupe du bois, ça coupe la main. Donc il faut faire attention. Ouais, donc ça c'est une cravate que j'ai fait qui est en érable.
C'était un érable qui poussait en fait devant chez moi. Oh. Ils ont décidé de couper l'arbre et j'ai récupéré le tronc. Et j'en ai fait des planches que là je fais sécher dans le garage. Puis ça m'a permis d'avoir un peu de bois, puis d'avoir justement des parties moins belles de l'érable. Mais parce que normalement un érable qu'on achète, il est parfaitement blanc. Mais là justement il avait un cœur un peu coloré. Que généralement les gens ils coupent, ils enlèvent. Mais je trouve que ça apporte quand même un détail sur celle-là. La cravate, du coup, c'est plus une décoration. Oui, c'est ça, c'est plus pour rigoler. Pour aller chercher mon examen. Oh, Comme ça. c'est une bonne idée, ça. Ouais, je suis pas ébéniste pour rien. Quand j'ai découvert la menuiserie, c'était à une période où on doit choisir qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Et je me suis dit, j'ai pas envie de travailler bêtement dans un truc où j'ai aucun intérêt. Et autant faire de ma passion un métier, comme ça j'aurais jamais à travailler. Et c'est de là où justement je me suis lancé là-dedans en me disant, j'aurais jamais à travailler.